Dans l'univers impitoyable de l'investissement, chaque décision peut avoir des répercussions monumentales. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'une décision qui a coûté à l'un des hommes les plus riches du monde la possibilité d'atteindre un seuil inimaginable, le trillion de dollars. Combien ? Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, a commis une erreur qui lui a coûté le statut de l'homme le plus riche du monde. Imaginons un instant, si Bill Gates n'avait jamais vendu une seule de ses actions Microsoft, sa fortune pourrait avoisiner aujourd'hui le trillion de dollars. Une somme vertigineuse comparée aux 150 milliards actuels de sa fortune, mais comment en est-on arrivé là? Et quelles leçons cruciales tout investisseur peut-il en tirer? Microsoft a été coté en bourse suite à une IPO dans les années 1986 où Bill Gates détenait à ce moment-là 49% des actions. Avec une valeur boursière actuelle d'environ 3 trillions de dollars, cela aurait représenté une fortune d'1,5 trillion, propulsant Bill Gates comme l'un des hommes les plus riches de la planète. Actuellement, Bill Gates détient de manière directe et indirecte qu'environ 1 à 2% de Microsoft. Il a vendu Microsoft tout au long de sa vie pour se diversifier en achetant d'autres actions. Alors il a investi notamment à travers sa fondation Bill et Melinda Gates dans des secteurs allant de l'agriculture durable aux vaccins en passant par les sociétés dans le domaine des utilités publiques. Mais chaque vente de ses actions dans Microsoft était une opportunité de gain perdue, illustrant parfaitement la complexité de la vente de ses actions. Dans le domaine de l'investissement, la décision de vente n'est jamais une décision facile et la majorité des investisseurs vendent trop tôt. Pour beaucoup de particuliers, la décision de vente est très simple. Dès que l'action a pris 20 à 30%, ils vendent pour acheter ensuite une autre action. Pour les analystes financiers, l'analyse s'arrête à une analyse des bénéfices futurs sur les 2 à 5 prochaines années avec le calcul d'une valeur terminale. Ces modèles auront pour effet que vous allez systématiquement vendre de manière prématurée les actions à fort potentiel de croissance. Beaucoup d'investisseurs se sont rendus compte de ces problèmes. Je vais donc vous proposer 3 critères à prendre en compte afin de déterminer s'il faut vendre vos actions. Avant de plonger dans ces 3 critères, prenons un instant pour évaluer la performance des marchés en 2024. Grâce aux stratégies que je dévoile dans ma formation, nous avons enregistré une progression remarquable sur le portefeuille agressif d'environ 15% de janvier à février 2024. Si vous résidez en Suisse et aspirez à obtenir des résultats comparables tout en optimisant votre situation fiscale et en minimisant vos frais de gestion, je vous encourage vivement à découvrir ma formation. C'est une opportunité unique de maximiser votre potentiel d'investissement en bénéficiant de mes conseils. N'attendez plus pour transformer dès aujourd'hui votre approche de l'investissement. Faisons un voyage dans le temps pour comprendre une autre facette de l'investissement. Imaginez Dubaï, il y a 50 ans. Un désert lointain, presque inconnu, sur le point de devenir l'une des métropoles les plus éblouissantes du monde. Qui aurait pu prévoir une telle transformation? Le succès phénoménal de Dubaï peut être attribué à un management exceptionnel, un gouvernement visionnaire, des réformes innovantes comme une fiscalité avantageuse et une ouverture sans précédent aux investisseurs étrangers. Ces décisions ont été le catalyseur d'une croissance sans précédent. La leçon ici, similaire à celle de Bill Gates et Microsoft, est très simple. Si vous êtes capable de combiner un management compétitif avec les ressources nécessaires et le temps pour concrétiser leurs projets, vous vous retrouverez avec un résultat qui ira au-delà de ce que vous êtes capable d'imaginer. Deuxième critère, l'ultime stratégie dans le monde des affaires est la création d'un moat, M-O-A-T, un terme emprunté de l'anglais signifiant littéralement fossé. Visualisez votre entreprise comme une forteresse imprenable, nichée au cœur d'un paysage concurrentiel impitoyable. Votre objectif principal consiste à fortifier cette citadelle avec des défenses inébranlables, des murailles d'une hauteur vertigineuse, des pièges disséminés avec précaution et une armée d'archers prêts à défendre chaque centimètre de votre territoire, jour et nuit. Vous allez allouer un budget considérable à la protection de votre secret. Ce système de fortification représente votre avantage compétitif sur le champ de bataille économique. Dans l'idéal, vous aspirez à instaurer une forme de monopole, un état de suprématie tel que l'idée même d'une confrontation directe avec votre offre par les rivaux serait perçue non pas comme une compétition, mais comme une véritable guerre, coûteuse en ressources et en énergie, avec un risque élevé de perte des deux côtés. En érigeant un moat robuste autour de votre entreprise, vous créez un environnement où la simple pensée d'un assaut contre votre forteresse dissuade les compétiteurs. À travers cette métaphore du château fort, il est essentiel de comprendre que le moat d'une entreprise ne se limite pas à une simple mesure défensive. Il s'agit d'une stratégie dynamique et évolutive qui nécessite une vigilance constante, une innovation continue et une capacité à anticiper les mouvements de vos compétiteurs.
Troisième critère, la chance. Derrière le succès monumental de Microsoft se cachent non seulement des décisions stratégiques, mais aussi des éléments souvent sous-estimés. Les opportunités et la chance. Bill Gates lui-même a parlé du rôle de la chance dans la création de Microsoft, mentionnant que s'il était né à un autre moment et un autre endroit, Microsoft n'aurait pas existé. Si la chance est effectivement une partie de l'équation, la chance peut être provoquée si nous faisons en sorte d'être le plus proche possible des prochaines opportunités. Un peu comme un entrepreneur qui multiplie les rencontres d'affaires. À force, il va bien réussir par provoquer la chance. Ce ne sont plus que des statistiques. Attribuer le succès de Microsoft à de la chance ne serait pas correct. En réalité, Microsoft a su se positionner au cœur des révolutions technologiques, de l'intelligence artificielle au cloud, non pas par hasard, mais grâce à une quête incessante d'opportunités et de réinvestissement. Cela nous amène à une question cruciale pour tout investisseur. Quand vendre? 3 signaux doivent vous mettre en alerte. Premièrement, si le management perd de sa qualité. Deuxièmement, si la société perd son avantage compétitif. Et troisièmement, si la société cesse d'être à l'avant-garde de l'innovation. Si l'un de ces critères cesse d'exister, la recommandation serait de vendre son action. Que retenez-vous de l'ascension de Microsoft et de la transformation de Dubaï? Comment allez-vous appliquer ces leçons à votre propre décision d'investissement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et à bientôt!